Salut à toi. Ben oui, toi, qui a peut-être déjà un jour pris un café, puis que quand tu as terminé ton café, tu as commencé à avoir des petites palpitations dans ton cœur, que tu as l'impression qu'il voulait littéralement sortir de ta poitrine, puis que tu avais les mains qui tremblaient comme une feuille, que tu te demandais quasiment si tu étais en train de péter aux frettes. Tu sais, moi, ça m'est déjà arrivé. Ça m'est déjà arrivé avant un examen au cégep. J'avais bu du café parce que naturellement, en vie de cégep, j'avais fait une nuit blanche pour faire mes études. Et là, j'avais besoin de café pour question de me tenir réveillée, question que je sois pas avec des cure-dents en train d'essayer de me tenir les deux yeux de bout. Là. Mais tu sais, j'avais bu du café comme une bonne partie de la nuit, puis là, j'étais vraiment là, je bougeais comme une feuille, puis pour vrai, c'était vraiment pas tant cool. Je sais pas si toi aussi ça t'est arrivé, de te poser la question, est-ce que c'est vraiment bon pour moi, mettons, ce que je suis en train de faire là? Ben, écoute, aujourd'hui, je t'explique, dans cette vidéo-là, 9 effets négatifs que le café peut créer sur ton propre corps. Es-tu prêt? Good. Donc, je me présente Caroline Robertson, je suis conseillère indépendante pour Arbonne et également, là, je suis entraîneur de patinage artistique, je suis également étudiante encore à l'université pour un certificat. Je suis employée à temps plein pour un organisme communautaire de ma région et je suis impliquée là, sous différentes formes pour mon organisme communautaire ou dans les autres organismes de la ville. Et également, ben, je veux partir mon entreprise parce que ça me fait triper. Puis prendre soin des gens, ben, c'est ce qui me fait triper. Donc, voilà, je veux simplement aider les gens à prendre soin de soi en consommant des produits qui sont bons pour eux réellement. Donc, je commence déjà à t'emmener dans les effets là, négatifs que le café peut apporter sur ton corps. Pour commencer, le café va diminuer l'absorption du fer dans ton corps. Donc, pour les gens qui ont tendance à boire du café pendant leur repas, ben, il est possible que finalement, ce soit peut-être pas le breuvage à prendre avec votre repas parce que tous les nutriments que vous allez consommer pendant votre repas, ben, ils ne seront pas tous absorbés. Hein? Puis on ne parle pas juste de l'absorption du fer, on parle également d'une diminution de l'absorption du magnésium, du calcium, du zinc, donc tout autre nutriment qui sont bons pour toi. Deuxièmement, également, on parle de l'accentuation de l'ostéoporose. Pourquoi? En fait, je vous explique très brièvement, la caféine ou la consommation importante de caféine pour les gens qui font de l'ostéoporose, en fait, ça vient faire une bref, ça l'enlève le calcium des os, c'est clair? Je suis pas capable de le dire, mais c'est ça. Ça enlève le calcium des os pour les personnes qui font de l'ostéoporose et Dieu se le sait que c'est assez important de maintenir un bon niveau à pour cet effet-là. Également, troisième chose, ça diminue ou du moins, tu te crées pas mal de difficultés pour dormir. Pourquoi? Tout simplement parce que tu vas avoir un sommeil plus agité. Hein? Parce que forcément, tu vas avoir peut-être moins tu seras moins dans un bon moment pour t'endormir le soir si tu as trop consommé de café avant. Peut-être même que tu vas faire de l'insomnie si tu bois trop de café. Puis peut-être que tu vas être agité puis tu vas faire... tu vas comme capoter dans ton sommeil, là. C'est pas tant hot. Ça m'est aussi arrivé que c'était vraiment pas tant cool. J'ai pas très bien dormi cette journée-là parce que j'étais trop sur le high du café qui, de toute façon, on va se le dire, l'impression de high de café, c'est que c'est une shot d'adrénaline que ton corps rejette à cause de la caféine. Parce que c'est ça, en fait, ton boost d'énergie que te procure ton café, ben, c'est de l'adrénaline que ton corps rejette parce que comme « Et what? Qu'est-ce que c'est ça? Oh my God, il y a trop de caféine ici! Faut qu'on en sac de wow, là! » Tu sais, j'ai l'impression que, dans le fond, là, quand tu as une hausse d'énergie après ta consommation de café, c'est que dans le fond, c'est juste le doorman de ton bar qui dit « Il est 3h AM, dernière tournée, tout le monde sort! » OK? C'est ça que ton corps fait au final quand tu as vraiment cette impression-là de sommeil.
4e chose, irritabilité et agitation. Hein, tu sais, quand tu es de même comme une feuille, tu te rends comme jamais, puis que tu es irritable. Ben oui, parce que ton café, des fois, là, il te fait tellement pomper, il te fait tellement comme te mettre en signal d'alerte que des fois, tu vas être assez comme rentre dedans avec le monde, dans le sens que tu vas peut-être être plus facilement irritable, tu vas peut-être réagir plus facilement, ça va peut-être même te créer de l'anxiété ou une source de stress de te sentir dans cette situation-là. Également, on peut penser au reflux acide. Oui, parce que moi, c'est la raison pour laquelle j'ai arrêté le café, comme je l'expliquais dans d'autres vidéos. Moi, avant, je buvais jusqu'à 4 cafés par jour. Ouais, c'est presque dire que c'était rendu ma profession. Buveuse de café par jour professionnelle, pour vrai, c'était l'enfer. Mais j'avais beaucoup de problèmes d'estomac, mon père a beaucoup de problèmes d'estomac, puis ben, c'est un peu héréditaire quand même. Fait que j'ai compris que j'avais cette problématique-là, puis je devais faire quelque chose. Puis forcément que le café ne m'aidait pas du tout dans ma cause. Donc, j'ai diminué ma dose de café. Depuis 3 mois, je ne bois plus du tout de café par jour. J'ai changé en fait ma source de caféine par mon Energifizz, qui est une source naturelle de caféine offerte par les produits Arbonne, là, qui ne crée aucune inflammation au niveau de l'intestin des estomacs. Donc, c'est vraiment, là, pour moi, ça a été le best in the West. Là. Mais les reflux gastriques, on s'entend, c'est tout sauf plaisant pour le café. Moi, la preuve, c'est ce qui a fait que j'ai vraiment pris un tournant dans ma vie puis j'ai arrêté de consommer du café. On parle également de la hausse de la pression artérielle. Ben oui, des fois, consommer du café, ça peut nous faire augmenter notre pression artérielle. Puis pour les gens qui sont déjà avec la pression artérielle dans le tapis, forcément que tu vas finir par péter aux frettes, mon Louis. Non, mais ce que je veux dire, c'est, je le souhaite à personne, mais ce que je veux dire, c'est quand on consomme beaucoup trop de café, forcément qu'à un moment donné, notre corps réagit puis la pression artérielle peut augmenter de façon considérable. On a également la fausse croyance de dire que le café sera un ami de la diète. Mais c'est faux. C'est faux parce qu'en fait, le café, oui, ça a des effets laxatifs et diurétiques. Donc, ça te fait aller plus souvent à la toilette. Fait que tu sais, quand on dit attention, le café dessert, c'est ça, OK? Donc, le café, c'est ça que ça a tendance à créer. Par contre, tout comme je l'expliquais tout à l'heure au niveau de notre premier effet, c'est que ça l'enlève toute l'absorption de tes nutriments. Donc, c'est forcément pas nécessairement très bon que tu veuilles perdre du poids, mais que tu, en même temps, flushes littéralement sa bol tous tes nutriments pour te permettre d'avoir une bonne santé globale. On pourrait dire que c'est un effet assez contre-productif, me diras-tu, hein? On peut parler également de la déshydratation de notre corps. Parce que, c'est ça, hein? Le café, c'est pas fait pour s'hydrater, c'est plutôt l'effet inverse que ça va créer dans ton corps. Fait que là, les personnes qui vont se taper des gueules de bois au cours des prochains mois, des prochaines années, puis qui se disent « Ah, demain matin, je vais prendre un bon café, je vais être correct. » Non. Non, au contraire, vous allez vous dessécher comme des raisins secs. OK? Pour revenir, hein, petit truc, c'est gueule de bois. Pour revenir d'une gueule de bois, vous devez vous hydrater. Donc, encore là, vous ne pouvez pas boire de café pour vous réhydrater. Ça marche pas, là. Ça marche pas. C'est comme si tu essayerais de rentrer un rond dans un carré. Cancelle le projet, là, mon Joe. Ça marchera pas partout. Fait que ça aussi, ça, c'est l'autre aspect négatif là, de notre café. C'est que ça vient te déshydrater même au quotidien. Donc, tu sais, le matin, si tu commences avec une bonne tasse de café, ben non, loupé, madame, c'est pas la bonne option. Vous devez commencer toujours votre journée avec un grand verre d'eau pour permettre à votre corps d'avoir votre eau nécessaire à la consommation pour que votre corps, qui est composé de 50 à 80% d'eau, puisse être assez efficace dans votre journée. La dernière et non la moindre, ben ça c'est sûr que c'est quand on va dans des cas d'extrême, mais il y a des gens qui sont dépendants au café, là. On peut se rendre là dans la vie, là, être dépendant au café. Moi, je me suis pas rendue là, heureusement, mais partie comme c'était là, ça se pouvait.
Mais vraiment, la dépendance au café, c'est une dépendance qui est réelle, tout comme la dépendance à la nicotine et tout comme la dépendance à toute autre substance qu'on a au niveau des drogues et tout. Fait qu'on s'entend que ça a quand même un certain impact, puis on doit avoir une certaine conscience de ce volet-là de la consommation du café qui, malheureusement, on s'entend, peut créer des effets très difficiles à changer si on continue à garder ça dans notre quotidien. Donc, je répète, je résume. 1. Diminution de l'absorption du fer et tout autre minéraux importants pour toi. 2. Accentue l'ostéoporose, parce qu'on vient enlever le calcium que tu consommes de par la diminution de l'absorption. Après ça, 3, on vient parler de difficulté à s'endormir ou de l'insomnie. 4, irritabilité, agressivité, pas agressivité, mais agitation. Donc, irritabilité et agitation. 5, reflux acide. 6, augmentation de la pression artérielle. 7, on parle également d'un ami de la diète, mais qu'en fait, c'est loin d'être ça. 8, déshydrate ton corps comme si c'était un raisin sec. Et 9, ça peut créer une dépendance. Donc, j'espère que cette vidéo-là t'a permis d'en savoir davantage sur les effets négatifs que peut avoir la consommation de café dans ton quotidien. Puis, en fait, il y a quelque chose que tu peux faire pour moi. 1, liker la vidéo parce que ça me permet de savoir si c'est un sujet qui vous a intéressé et si vous avez apprécié le contenu de ma vidéo. C'est comme ma petite paye. 2, partager la vidéo aux gens qui abusent du café. Parce que ça peut arriver. Moi, j'ai une cousine qui abusait du café, que maintenant, elle a cessé de boire du café, mais quand même, avant, elle était aussi pire que moi. Donc, partagez la vidéo. 3, s'abonner à ma chaîne YouTube Caroline Robertson, conseillère Arbonne, où je vais mettre des vidéos de recettes, d'autres trucs. Je vais également parler des produits de la gamme Arbonne. Donc, si ça vous intéresse. Et 4, télécharger le guide, qui est un outil gratuit que je vous offre suite au visionnement de cette vidéo-là. Donc, le guide s'appelle « Une routine matinale pour augmenter ton niveau d'énergie sans boire 36 tasses de café par jour. » Donc, je vous remercie beaucoup pour le temps que vous avez pris à écouter ma vidéo. J'espère que ça a répondu à vos questions, que ça a répondu à vos attentes. Si vous avez des commentaires ou des questions, n'hésitez pas à m'écrire, ça va me faire plaisir de pouvoir vous répondre. Donc, je vous aime, passez une belle journée, puis on se rejase bientôt. Bye là!